Je me suis réveillé une nuit avec la fenêtre de mon salon ouverte et des traces de chaussures sur ma pelouse. J'ai commencé à remarquer que la fenêtre du salon était grande ouverte certains matins. Au début, je pensais que ce n'était que de la distraction de ma part. Je vis seul, je travaille toute la journée et parfois j'ai la tête ailleurs. Mais les choses ont commencé à devenir bizarres quand j'ai été absolument certain d'avoir fermé le loquet avant de me coucher. La fenêtre est de ces vieux modèles coulissants en aluminium qui fait un claquement sec quand elle se verrouille. Une nuit, j'ai décidé de ne pas laisser passer ça. J'ai pris mon téléphone portable et je me suis filmé en train de tirer la fenêtre, d'appuyer sur le loquet et de forcer la vitre pour prouver qu'elle était bien verrouillée. Je suis allé dormir en me sentant maître de la situation. Au milieu de la nuit, le bruit d'un fracas m'a réveillé. C'était un bruit sourd venant d'en bas. Mon cœur s'est emballé instantanément. Je me suis levé du lit dans le noir, j'ai pris un manche à balai que je laisse dans le couloir et j'ai descendu l'escalier lentement en essayant de ne faire aucun bruit sur les marches en bois. Quand je suis arrivé dans le salon, le vent froid m'a frappé de plein fouet. La fenêtre était complètement ouverte et les rideaux volaient vers l'extérieur. J'ai allumé la lumière rapidement en m'attendant à trouver quelqu'un là, mais le salon était vide. Je suis allé jusqu'à la fenêtre pour la fermer et je me suis figé. Juste sous le rebord, il y avait des traces de semelles de chaussures pleines de terre. Quelqu'un avait escaladé, forcé le verrou et sauté à l'intérieur. Je n'ai pas pu fermer l'œil le reste de la nuit. Je suis resté assis sur le canapé avec le manche à balai à la main, à fixer la fenêtre. Le lendemain, je suis passé dans un magasin d'électronique et j'ai acheté une petite caméra, de celle qu'on cache facilement. J'ai placé l'équipement camouflé au milieu des livres sur l'étagère, pointé directement vers la fenêtre du salon. Je l'ai branché sur la prise pour ne pas risquer de manquer de batterie et je l'ai synchronisé avec l'application sur mon téléphone portable. Je suis allé me coucher plus tôt, mais j'ai laissé mon téléphone sur silencieux sous mon oreiller. Je voulais voir les images calmement le matin, sans risquer de confronter à nouveau un intrus dans l'obscurité. Dès que je me suis réveillé, je ne me suis même pas brossé les dents. J'ai pris le téléphone et j'ai ouvert l'application de la caméra. J'ai fait avancer la vidéo jusqu'au milieu de la nuit et c'était là. La fenêtre a été forcée de l'extérieur, le loquet a cédé et une personne a sauté à l'intérieur de mon salon. J'ai zoomé sur le visage et j'ai failli laisser tomber le téléphone par terre. C'était Caillot, mon voisin d'à côté. Le type qui me dit toujours bonjour et me demande le temps qu'il fait quand nous nous croisons sur le trottoir. Sur la vidéo, il ne semblait pas être armé ni chercher des objets de valeur à voler. Il portait des gants en caoutchouc jaune et tenait un sac en plastique rempli de choses. Le problème, c'est que dès qu'il a posé le pied sur le sol du salon, il a marché directement vers la cuisine, qui est justement l'angle mort de la caméra. Il est resté hors champ pendant presque 2 heures entières, puis est simplement réapparu dans le salon, a sauté par la fenêtre pour retourner dans la cour et a disparu dans l'obscurité. Je n'ai pas pensé à appeler la police. Je n'ai pensé à rien de rationnel. Je me suis juste levé du lit et je suis allé directement chez lui. J'ai traversé ma cour, j'ai sauté la petite clôture qui sépare nos terrains et j'ai commencé à marteler sa porte d'entrée. Il a ouvert la porte en tenant une tasse de café, les yeux écarquillés. J'ai poussé la porte en lui criant au visage, exigeant de savoir ce qu'il faisait chez moi au milieu de la nuit et ce qu'il avait pris. Je lui ai dit que j'avais tout filmé et qu'il allait pourrir en prison. La tasse tremblait tellement dans sa main que le café a commencé à se renverser sur le sol de l'entrée. Il a essayé de parler, mais il ne faisait que bégayer et déglutir avec difficulté. Il a reculé à l'intérieur de la maison en me demandant pour l'amour de Dieu de ne pas appeler la police. Il a tout avoué là même dans le couloir. A dit qu'il souffrait d'un trouble obsessionnel compulsif très grave, un TOC du nettoyage qu'il n'arrive tout simplement pas à contrôler. Il m'a expliqué que la fenêtre de ma cuisine donne directement sur sa cour et qu'il voyait que mon évier était toujours rempli de vaisselle sale et ma cuisinière couverte de croûtes de graisse. Il a dit que cela l'empêchait de dormir, qu'il se tournait et retournait dans son lit à cause de l'anxiété, incapable de fermer les yeux en sachant cette saleté dans la maison d'à côté. Pour prouver qu'il ne mentait pas, il a sorti son téléphone de la poche de son peignoir d'une main tremblante et a ouvert sa galerie de photos. Il m'a montré des dizaines de vidéos. C'était des vidéos de lui chez moi, lui frottant mes carreaux au milieu de la nuit, nettoyant les grilles de ma cuisinière avec un dégraissant puissant, passant la serpillière sur le sol de mon salon. Il montrait l'avant et l'après de chaque coin sale de la maison. Je suis resté dans un silence absolu à regarder ça sur le petit écran de son téléphone. Ma colère s'est évaporée peu à peu, laissant place à une confusion absurde. J'ai regardé les vidéos extrêmement détaillées, puis son visage empreint de désespoir et de honte. C'est alors que mon esprit a eu un déclic. J'ai commencé à me rappeler toutes les fois ces derniers mois où je suis rentré épuisé du travail, où j'ai trouvé la maison impeccablement propre, étincelante, et où je suis allé dormir en pensant que je l'avais rangée moi-même pendant le week-end et que j'avais fini par l'oublier.